Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il y a de la nourriture qui est faite d'une manière vraiment dégoûtante, tellement en fait que voici 11 aliments que vous n'achèterez plus jamais après avoir appris comment ils sont faits. Numéro 1, ketchup. Dans notre société moderne, le ketchup est l'un des ingrédients les plus essentiels pour divers repas, dont le plus important est que c'est une garniture que vous mettez sur des choses comme les hamburgers, les hot dogs, les frites, des steaks et toutes sortes de choses. C'est simple, mais incroyablement délicieux. Et les gens adorent ça dans le monde entier, mais voici le hic, quand on met un peu de ketchup sur quelque chose comme un hamburger ou avec vos frites, c'est bien, mais il y a une limite dont vous devez être conscient. Principalement parce que le ketchup peut être étiqueté comme une sorte de sauce tomate, mais c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, il est plein de sucre, de sel, d'épices et de sirop de maïs. La consommation excessive d'aliments de sirop de maïs à base de fructose est liée à un risque accru d'obésité, une résistance à l'insuline, de triglycérides élevés et de foie gras. Une personne doit faire attention à toute cette consommation de sucre et de sodium. Lisez la liste des ingrédients et la valeur nutritive avant d'ajouter du ketchup. C'est parce qu'il peut provoquer des crises comme de l'hypertension artérielle et des déséquilibres minéraux. Croyez-moi, quand je vous dis qu'il ne mente pas sur ce point. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être causées par une consommation excessive de ketchup et d'autres aliments. En prendre un peu n'est pas trop mauvais, mais beaucoup peut causer des problèmes comme des douleurs articulaires, des brûlures d'estomac et plus encore. Je n'essaie pas de vous faire fuir le ketchup, et je suis sûr que certains d'entre vous accepteront le risque en mangeant avec votre burger ce soir ou demain. Mais n'oubliez pas la modération, et ne vous contentez pas d'en mettre plein l'assiette. Numéro 2, Red Bull. Red Bull vous donne des ailes, ou du moins c'est ce qu'on dit. Et pour le coup, je n'ai jamais vu une seule personne voler après en avoir bu. Donc ça doit être une publicité mensongère, un marketing incorrect, un slogan mis à part. Le Red Bull existe depuis longtemps, et parce que c'est une boisson énergétique. Dans la société d'aujourd'hui, le travail est partout. Peu importe combien on souhaite que ce ne soit pas le cas, on a besoin d'énergie pour passer la journée. Mais une certaine rumeur circulait sur Red Bull à un moment donné, qui a presque conduit les gens à s'en détourner complètement. Apparemment, d'après les rumeurs, la Red Bull contient littéralement du sperme de taureau. La source de suspicion est principalement un ingrédient présent dans le Red Bull et d'autres boissons énergisantes similaires, la taurine. Dans le corps humain, suffisamment de taurine est le moyen le plus efficace de réduire le stress et contrôler l'anxiété, car elle diminue les niveaux élevés de cortisol et améliore également les performances athlétiques et l'endurance. Avant que vous ne demandiez, oui, la taurine est quelque chose que vous pouvez obtenir du sperme de taureau. Et ceci étant dit, vous pouvez également l'obtenir par d'autres moyens. Et après que les rumeurs se soient répandues sur cet ingrédient secret, Red Bull a dû s'avancer et faire une déclaration sur la revendication qu'ils ont immédiatement notée fausse, dans tous les sens du terme. Il faut noter que l'une des personnes ou groupes qui a fait cette déclaration était en fait un rival de Red Bull. Et pensez de cette façon, si c'était un ingrédient dans la boisson, serait-elle toujours aussi populaire aujourd'hui ? Numéro 3, les frites. Étant donné ce dont je viens de parler, ça ne devrait pas être une trop grosse surprise que les frites soient sur la liste. Je veux dire, vous saviez que c'était un calmant. Les frites et la plupart des frites tout court sont presque toujours louées dans notre monde. Et c'est peut-être l'une des choses les plus malsaines, et pourtant on les mange quand même à cause de leur bon goût. C'est un cercle vicieux. Comme vous pouvez le voir, de plus, beaucoup de gens n'aiment pas seulement les frites, mais ils les mangent régulièrement, et ce qui a conduit à plusieurs études sur leur effet sur les gens. Selon une étude, manger régulièrement des frites 2 fois par semaine pourra en fait vous conduire à une mort précoce. Manger beaucoup de frites peut aussi conduire à des choses tout aussi mauvaises, comme la prise de poids, la possibilité de souffrir de maladies et bien plus encore. Et je dois noter tout cela avant d'ajouter des choses aux frites comme du sel, du ketchup, de la moutarde et d'autres ingrédients. Des choses dans lesquelles vous pouvez les tremper, alors pourquoi continuer à revenir à un aliment qui, nous le savons, nous tue lentement ? Une partie de la raison est que, honnêtement, nous ne nous soucions pas de notre santé. Parfois, si quelque chose a bon goût et qu'on peut l'avoir rapidement comme dans un fast-food, nous prenons le coup et on continue à y aller. C'est une grande raison pour laquelle des endroits comme McDo et Burger King et bien d'autres sont installés partout dans le monde. Les gens n'ont pas peur du risque. Numéro 4, les hamburgers. À ce stade, vous devriez vraiment voir l'échelon arriver. On a commencé par les boissons, les condiments, et maintenant le plat principal. Le burger d'une part est facilement l'une des plus belles choses jamais créées, surtout dans des pays comme l'Amérique où ils mettent honnêtement les burgers sur un piédestal, afin d'inciter les gens à les acheter ou à les faire eux-mêmes. C'est aussi quelque chose que vous pouvez personnaliser, le genre de viande que vous voulez, ce que vous voulez dessus, le pain, tout, c'est un repas très varié, que beaucoup aiment manger même au détriment de leur santé, car oui, que vous les grillez vous-même ou que vous les achetiez dans un fast-food, les burgers sont pleins de choses qui peuvent vous causer toutes sortes de problèmes.
Estimez qu'un burger moyen contient environ 1000 calories. Et ce n'est que le burger seul, sachant qu'on dit qu'une personne moyenne devrait viser environ 2000 calories par jour, c'est-à-dire la moitié de la journée, avec un seul burger. Certains ont essayé de se défendre contre ça, et de dire qu'il y a des choses saines dans le burger comme le fromage ou le petit pain pané, ou même de la laitue. Mais ce ne sont que des miettes comparées à tout le reste qui se trouve sur le burger, comme le ketchup et la moutarde. Le pain blanc peut être sain pour vous, certains peuvent être moins sains pour d'autres. C'est juste le genre de petit pain que vous avez et pourtant, malgré ça, les gens se gavent des burgers et en font un festin lors des soirées grillades. Numéro 5, Kazumarzu. Maintenant, je vais m'éloigner des mauvais aliments typiques et passer à quelque chose qui peut vous faire vomir. Vous êtes prévenus. Je vais aller en Italie pour parler de fromage, un fromage particulier connu sous le nom de Kazumarzu, dans certaines parties de l'Italie. Il est vénéré comme l'un de leurs plus délicieux fromages en raison de sa douceur. Mais pour ceux qui attendent que la bombe tombe, la voici. L'autre nom de Kazumarzu est le fromage d'asticot. Écoutez juste comment ce délicieux processus fonctionne, quelque chose appelé fromage d'asticot. Les mouches à viande vont pondre leurs œufs dans les fissures qui se forment dans le fromage, puis éclosent et se frayent un chemin à travers la pâte. Ils digèrent les protéines au cours du processus et transforment le produit en un fromage crémeux et doux. À un certain niveau, c'est juste une façon créative de faire du fromage à laquelle personne n'a jamais pensé. Et pour une bonne raison. De plus, il est clair que le résultat fonctionne, sinon les gens n'iraient pas en manger en Italie. Sauf que quand c'est vous qui le mangez, vous mangez aussi les asticots. À cause de ça, et d'autres risques potentiels pour la santé, le Kazumarzu est en fait interdit en dehors de l'Italie en termes de vente. Et si cela ne vous suffit pas, le livre Guinness des records l'a déclaré comme le fromage le plus dangereux du monde. C'est horrifiant quand Guinness est celui qui vous dénonce, et qui veut manger quelque chose qui a été même légèrement touché par des asticots, et encore moins quelque chose qui a été infesté par eux. Numéro 6. Les grains de Kopiluwak. J'apprécie une bonne tasse de café fraîchement préparée, tous les matins, après-midi, soir et moments de la journée. De toute façon, comme vous le savez tous, le café peut avoir de nombreuses formes, tailles et de mélanges. C'est ce qui fait son charme. Les gens ont des goûts différents qu'ils veulent dans leur café, ce qui nous amène au café le plus cher du monde. Aujourd'hui, qui se trouve être du grain de Kopiluwak. Alors, quel est le côté obscur de ces grains ? Eh bien, c'est qu'ils sont cultivés d'une certaine manière. Pas avec de mauvais produits chimiques, non, c'est qu'ils induisent quelque chose en vous qui peut être mauvais. C'est juste que pour obtenir les haricots dans leur meilleure forme, ils doivent passer par un système, spécifiquement le système digestif d'une civette, les chats d'Asie du Sud-Est. Ils aiment le café presque autant que vous, et savourent souvent des cerises de café. Mais les chats ne peuvent pas digérer les grains de café et les excrètent simplement pour votre consommation. J'aimerais plaisanter, mais ce n'est pas le cas. Pour atteindre ces graines, ils doivent passer par un chat, puis ils sont cuits pour devenir le café que vous pouvez boire. C'est en fait la raison pour laquelle ils sont si chers, parce qu'ils sont si difficiles à obtenir. Pour être clair, il n'y a pas d'effet secondaire connu. Si ces grains passent à travers un chat, ce n'est juste pas une bonne chose à visualiser. Étant donné que les grains doivent être séparés des excréments, puis nettoyés à fond, puis transformés en café. Et une autre chose à préciser, ça ne s'applique pas à tous les grains de café. Numéro 7, thé vert aux excréments de panda. Et si vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, non seulement je vais ruiner vos sentiments sur le thé, mais je vais aussi ruiner vos pensées sur les pandas. Parce que oui, il y a bien un type de thé qui est fait à partir d'excréments de panda. Et encore une fois, je te promets que c'est très réel, et quelque peu dégoûtant. Les pandas se nourrissent de bambou comme vous le savez, j'espère. Mais ils ne digèrent que 30% des nutriments qu'il contient. Et donc, leurs cacas sont étonnamment riches en vitamines et minéraux qui se trouvés dans le bambou. Donc, ils le mangent sans bénéficier de tous ces avantages, ce qui ne semble pas très positif. Mais pourtant, ça marche encore pour eux. Le thé est fertilisé en utilisant le fumier pour lui donner un impact spécial, et oui, c'est sérieux ce qu'ils appellent un impact spécial. C'est une façon d'essayer d'adoucir le choc, de savoir qu'il y avait du fumier dans votre thé à un moment donné. Mais si vous souhaitez et que vous voulez une tournure plus positive, il y a en fait de bonnes raisons d'essayer et de boire ce thé au moins une fois. Ce thé vert a un composant spécial pour arrêter la majorité des problèmes de cancer et est connu pour apporter des améliorations drastiques dans les résultats anti-cancer. Donc ce qui se résume à « Êtes-vous prêt à prendre quelque chose qui vous rendra en meilleure santé, même si vous savez ça ?» Numéro 8, le soda light. Il y a tout un tas d'idées fausses sur les sodas en général, et pas des moindres, dont la question de savoir lequel est le plus sain pour vous. La plupart jurent que le soda light est la chose la plus saine, car il ne contient aucune calorie, et techniquement, il contient moins d'ingrédients qui peuvent blesser vos dents.
Je me souviens parfaitement de mon dentiste me disant de boire du soda light plutôt que du soda normal quand j'ai grandi. Mais ce n'est pas parce que c'est un soda light qu'il ne veut pas dire qu'il n'est pas rempli de choses qui peuvent vous nuire, à vous et à votre corps. Principalement parce que c'est toujours un soda, et un soda doit avoir bon goût, n'est-ce pas? Donc ils mettent des édulcorants artificiels pour aider à faire ressentir le goût. Même si ça ne semble pas être une mauvaise chose, cela a un coût. Les édulcorants artificiels que l'on trouve dans les soda light sont connus pour déclencher l'insuline, qui fait passer votre corps en mode stockage des graisses, et peut entraîner une prise de poids. Même si le soda ne contient pas de calories. Donc, si vous prenez le soda, surtout en grande quantité, vous prenez du poids sans avoir à absorber un tas de calories. Sans oublier que le soda light a également été lié à des problèmes avec le processus métabolique, et peut donc vous faire prendre encore plus de poids, pour être clair. Je ne dis pas que vous devez abandonner les soda light ou même les sodas en général, mais ce serait une bonne idée de limiter votre consommation à une seule canette par jour, cela vous aidera à long terme. Numéro 9, bretzel. Les bretzels sont un autre de ces aliments trompeurs pour lesquels les gens vous trompent presque involontairement. Vous pouvez vous demander pourquoi, car lorsque vous regardez un bretzel, vous voyez une sorte de pain. Surtout quand il s'agit de bretzel mou, que vous pouvez séparer et vraiment goûter la saveur. Certains ont même dit que les bretzels sont sans graisse, mais ils ne le sont pas du tout. Ce sont en fait des glucides raffinés et ce n'est que le début des choses. Ils n'ont pas de fibres, pas de protéines et pas de graisse saine pour vous satisfaire ou même ajouter des bénéfices santé aux calories que vous consommez. La plupart des gens n'ont pas que des bretzels, ils ont aussi le truc salé, ce qui ne fait qu'aggraver les problèmes de consommation. Certaines personnes vont même jusqu'à les tremper dans du fromage et d'autres choses encore, ce qui ajoute encore à leur malheur. Pour être juste, les bretzels sont sans aucun doute plus sains que certaines présentations précédentes. Numéro 10, arôme de vanille. Selon la fréquence à laquelle vous cuisinez, vous pouvez avoir un petit récipient rempli de ce qu'on appelle l'arôme de vanille. C'est quelque chose que vous pouvez ajouter avec une cuillère à café ou une cuillère à soupe, pour lui donner ce petit coup de pouce supplémentaire qui peut relever le goût du plat. Mais laissez-moi vous demander si vous savez vraiment d'où ça vient. Vous ne vous attendez probablement pas à ce que la réponse soit un castor. Le custodium est une substance fortement parfumée marron ou brunâtre qui est sécrétée par la glande de castor, qui est située très proche de sa glande anale, donc en gros, ça vient de son derrière. Les castors s'en servent pour communiquer entre eux pour marquer leur territoire, établir des colonies et dissuader les prédateurs. Et malgré tout le bon sens qui dit le contraire, ça sent vraiment bon. Il y a même des gens qui défient les autres de sentir les taches parce qu'ils savent à quel point ils vont être surpris par cette odeur. C'est aussi un arôme naturel depuis presque le siècle dernier. Et oui, il a été utilisé comme un remplaçant de la vanille, la framboise ou la fraise et d'autres arômes et aliments. Pour vous effrayer encore plus, la Food and Drug Administration l'a étiqueté comme un ingrédient généralement sûr et par conséquent, ils ne sont pas obligés de vous dire qu'il y en a dans la vanille ou dans d'autres aliments ou arômes. C'est un coup bas, mais ils font ça avec d'autres aliments. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il est peu probable que votre arôme de vanille en particulier en contienne, parce que c'est difficile de l'obtenir des castors. Ils ne sont pas vraiment aptes à se retourner et écarter les jambes, vous savez. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Numéro 11, les aliments sans gluten. Il y a beaucoup de gens qui ont une réaction au gluten qui malheureusement est un ingrédient présent dans de nombreux aliments aujourd'hui. Pour cette raison, ils doivent chercher et manger des aliments qui sont effectivement sans gluten. Ce qui a été heureusement rendu plus facile par la façon dont les histoires et les entreprises font appel à ce groupe de personnes, avec certaines sections sans gluten dans leurs magasins. Mais un mythe est apparu à cause de ça, c'est que manger sans gluten est quelque chose qui est beaucoup plus sain que les autres aliments. Eh bien, ce n'est pas si simple. Un médecin dirait que les biscuits et les gâteaux sans gluten restent des gâteaux. L'absence de gluten ne signifie pas que le produit est meilleur pour la santé, ou qu'il va vous aider à perdre du poids. Mais les fabricants retirent le blé. Ils ajoutent généralement des fleurs à faible teneur en nutriments, comme le riz ou le tapioca, où ils ajoutent du sucre ou de la graisse pour améliorer le goût, ce qui le rend toujours élevé en calories, et généralement beaucoup plus cher. Donc dans ce cas, c'est vraiment pas parce qu'il y a moins de quelque chose dans un repas que cela signifie que le reste du repas est 100% sain, ça ne marche pas comme ça. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.